Donc, je ne sais pas si vous avez eu le réflexe, mais j'ai senti l'inverse. Donc, l'exercice, ça veut dire, ça s'inspire de la première partie. Donc, dans la première partie, là, ce qu'on vous dit, c'est Z1 fois Z2 égale à 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une puissance, G à la puissance X, fois G à la puissance Y, qui est égale à 7. Donc, dans la première partie, on a vu, dans la question, c'est quoi? La question, c'était d'avoir G à la puissance XY, G à la puissance XY qui donnait 1, la clé de cession. Et donc, on a vu que la puissance qui permet de donner 1, c'était 70. Or, ici, dans l'exercice, en donnant qu'il y ait le produit des deux qui est égal à 7, et là, vous voyez que G est égal à 7. Ça veut dire pour avoir 7, c'est quoi? C'est G à la puissance 1. Et pour avoir 1, c'est quoi? C'est G à la puissance 70. On a déjà trouvé dans la première question. Donc, il faut avoir juste ce réflexe pour dire la réponse. Elle y était pour la première partie de l'exercice. Donc, juste remarquer que G est égal à 7. Donc, je sais pour avoir c'est G à la puissance 1. Et donc, c'est le produit de G à la puissance 70 fois G à la puissance 1. Et donc là, ça vous permettra effectivement de trouver les deux puissances x, y, c'est 110 et 7, ou bien vous inversez 1 et 70, et donc ça vous donne le résultat escompté. Donc ça, c'était pour la dernière question précédente. Et donc, pour avoir un peu le réflexe afin d'aboutir à la solution. Alors, on continue toujours avec ces exercices. Ça vous permettra de mieux vous apprivoiser avec cette série d'exercices. Donc, l'exercice suivant, c'est de toujours utiliser la cryptographie moderne, particulièrement RSA et son usage. Alors, voici un exemple d'utilisation. Donc, vous avez un professeur qui envoie ses notes au secrétariat de l'école par mail. Alors, la clé publique du professeur est plutôt 55. Donc, ça, c'est E et N. Donc, 3 et 55. Et celle du secrétariat, elle est de 3 et 33. Donc, E du secrétariat, c'est 3 et son N, c'est 33. Alors, calculer la clé privée du professeur et celle du secrétariat. Donc là, vous appliquez ça vous permettra de vous roder encore davantage pour appliquer la génération de clés telle qu'on l'a fait, bien entendu, en vérifiant les propriétés à chaque fois. Et ensuite, là, on veut avoir un certain protocole de communication entre le prof et le secrétariat. Donc, on vous dit, pour assurer la confidentialité de ces messages, le professeur chiffre les notes avec la clé RSA du secrétariat. Quel message chiffré correspond à la note 12? C'est-à-dire que vous voyez la note 12, quelle est la valeur du message qui va être envoyé. Dans le deuxième cas, on veut assurer plus que la confidentialité. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut aussi avoir l'authenticité des messages. Ça veut dire quoi? Le secrétariat, il est sûr que les notes qui ont été envoyées, c'est les notes qui ont été envoyées par le professeur, pas par quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas, le professeur, il va signer ces messages pour le secrétariat après les avoir chiffrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il va les chiffrer avec la clé du secrétariat, mais après avoir chiffré les messages avec la clé du secrétariat, il va les signer. Alors, il va les signer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va les chiffrer avec sa clé privée. C'est pour ça qu'on dit signer. Donc, pourquoi? Parce que la clé privée,
c'est une clé secrète. Il est le seul à la connaître. Donc lui, quand il l'utilise, ça veut dire que tout simplement, c'est que c'est lui, c'est quelqu'un d'autre, parce que il est le seul à connaître sa clé privée. Personne d'autre ne connaît sa clé privée. Et ça, c'est pour ça qu'on utilise le terme de signature. C'est le fait de chiffrer avec sa clé privée. Alors, dans ce cas-là, on vous dit que le secrétariat a reçu le message 23. Quelle est la note correspondante? C'est-à-dire qu'ici, vous êtes amené à réfléchir et voir quel est le mécanisme que vous allez utiliser pour pouvoir déchiffrer cette note et arriver à la note source qui a été envoyée par le professeur. Donc, allez-y. Donc, vous commencez avec la première question, qui est relativement simple, puisque c'est juste l'usage de la génération de clés, ce qui nous permettra de calculer la clé privée, celle du professeur et celle du secrétariat. Donc, allez-y. Parce que la première question, c'est à vrai dire du calcul sans plus. Hein. Donc, c'est l'application du cours qu'on a vu avec la décomposition du modulo n en facteur premier, du calcul de phi de n, etc. Donc, ce qu'on a fait hier, c'est typiquement le même procédé. Oui, c'est le premier plus le deuxième, puisqu'il s'agit de calculer deux clés, celle du professeur et celle du secrétariat. Oui, il y a des gens qui l'ont trouvé, donc j'attends que les autres travaillent aussi, et ça permettra à tout le monde de pouvoir retrouver les mêmes résultats, parce que c'est pas quelque chose de très difficile. C'est quelque chose qui est à la portée et que tout le monde peut évaluer. Ouais. Donc, j'attends qu'il y ait un certain nombre de personnes qui puissent travailler, avoir des résultats, et donc ça permettra de mieux faire les choses. Donc, je répète, la procédure, elle est simple. C'est de prendre le n, de le factoriser en facteur premier. Chose qui est simple ici. Vous avez 55, ça veut dire qu'il est divisible par 5, donc 5 fois 11. De la même manière que 33, vous le divisez en facteur premier, c'est 3 fois 11. Ensuite, vous calculez phi de n, qui est simple. Donc, ça vous permettra de calculer le d. Je vous rappelle, le d, c'est quoi? C'est l'inverse de E, modulo phi de n. Donc là, tout ça, c'est des procédures que vous connaissez pour évaluer et faire le calcul. Ça vous permettra effectivement de faire le travail nécessaire et d'arriver au résultat. Alors, pour les gens qui ont déjà trouvé la clé privée du professeur et du secrétariat, ils peuvent aller à la question 2. Donc, dans la question 2, c'est pour avoir la confidentialité, ça veut dire qu'ils vont chiffrer, le professeur, c'est ce qu'il va faire, il va chiffrer la note. Vous avez la note qui est égale à 12, et donc il va la chiffrer pour avoir une confidentialité. Donc, déjà, la question qui se pose, les notes, donc il va chiffrer avec la clé du secrétariat, donc qui est disponible, il va la chiffrer pour pouvoir envoyer la note qui est égale à 12. Donc, quelle est la valeur donc, du chiffrement qui va être obtenue?
Et donc là, ça vous permettra d'appliquer l'algorithme qu'on a déjà vu, c'est celui de l'exponentiation modulaire. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un truc pour appliquer l'exponentiation modulaire et automatiquement vous allez voir que si on essaie de faire les trucs directement, on se bloque, mais grâce à l'exponentiation modulaire, on peut toujours réaliser l'opération et trouver le résultat qui a été, je dirais, trouvé. Bon, il y a quelques-uns qui ont trouvé, pas beaucoup jusqu'à présent. Donc, la chance à d'autres pour pouvoir y arriver. Ben, s'ils n'y arrivent pas, on va procéder à la correction globale et expliquer, on va dire, revoir le cours tel qu'on l'a défini. Et à vrai dire, tout ce qu'on utilise ici, c'est des concepts qu'on a déjà vus dans le cours pour pouvoir réaliser ce travail. OK. Donc, alors, voici le résultat. Donc, ce qu'on avait dit, on prend le modulo, on le décompose en facteur premier. Là, c'est très simple. Ça se termine par 5, donc il est divisible par 5, donc 5 fois 11. Le phi de n, c'est quoi? C'est P-1 fois Q-1, donc 4 fois 10, ce qui donne 40. Ensuite, le D, c'est quoi? On avait dit que c'est l'inverse de E, modulo phi de n. Donc, c'est l'inverse de 3, modulo 40. Donc, quand vous appliquez l'algorithme d'Euclide étendu, donc je maintiens, il faut faire les étapes, ça vous permettra de trouver 27. Pour le secrétariat, idem, on applique la même procédure. Donc, le n, donc, on voit qu'il est divisible par 3, donc c'est 3 fois 11. Donc, ce qui nous donnera phi de n, ça donne 20. Et l'inverse de E, modulo 33, donc c'est l'inverse de 3, modulo 20. De la même manière, on trouve 7. Donc, automatiquement, on a pu répondre à la première question qui consiste à trouver la clé privée du professeur, donc qui est 27, et la clé privée du secrétariat qui est égale à 7. Maintenant, le professeur qui veut envoyer le message, et on avait dit que pour des raisons de confidentialité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va utiliser la clé publique du secrétariat, et c'est pour ça qu'on l'a appelé E-SEC, donc c'est la clé publique du secrétariat. Et là, il prend un message, donc il va le mettre à l'exponentiation de la clé publique du secrétariat. Et donc, automatiquement, regardez ici, il utilise la clé, et donc automatiquement, il utilise le modulo de secrétariat. Il ne va pas utiliser son modulo. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé la clé du secrétariat et pas sa clé. Donc, c'est important de voir ce genre de choses. Avec quelle clé il a chiffré. Et donc, en général, quand on chiffre, on utilise le modulo de la clé. On n'utilise pas un autre modulo. Donc, on va utiliser le modulo du secrétariat. Donc, ce qui vous donne 12 à la puissance 3. Donc, on dit, on utilise l'exponentiation modulaire. 3, c'est quoi? C'est 2 plus 1. Ça veut dire qu'on calcule 12 à la puissance 2, ce qui nous donne 12. Donc, quand vous faites le calcul modulo, et ensuite, 12 à la puissance 3, c'est ce résultat fois 12. Donc, c'est 12 fois 12. Donc, ça revient au truc, ce qui nous donne la valeur 12. Donc, ça, c'était pour la première et la deuxième question liée à cet exercice. On revient pour
la troisième, c'est pour la troisième question. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que on ne veut pas uniquement assurer la confidentialité, parce qu'imaginez que quelqu'un d'autre qui a envoyé des notes, et c'était pas le professeur. Le secrétariat ne pourrait jamais savoir est-ce que c'est vraiment le professeur qui a envoyé. Pourquoi? Parce que là, quand elle reçoit ce type de message, rien n'indique que c'est le professeur. Donc, pour s'assurer que c'est le professeur, donc, on a changé le mécanisme d'envoi du message. Et donc, les messages, effectivement, ils sont chiffrés avec la clé publique du secrétariat, ce qui permet au secrétariat de les déchiffrer. Mais, juste après avoir fait ce travail, qu'est-ce qu'on fait? Le résultat, il est signé par celui qui a envoyé. Donc, celui qui a envoyé, il le signe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il les chiffre avec sa clé privée. Et on sait que par la suite, pour pouvoir déchiffrer, on utilise sa clé publique. Et là, quand on utilise sa clé publique, on arrive à déchiffrer. Ça veut dire qu'on est sûr que c'est lui qui a envoyé, c'est pas quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il est le seul à posséder la clé secrète. Et donc là, c'est l'assurance qui nous est donnée pour dire que effectivement, c'est le professeur qui a envoyé les notes. Donc au niveau du secrétariat, ils sont sûrs que c'est le professeur qui a envoyé les notes. Et on sait que c'est des notes confidentielles. Pourquoi? Parce qu'elles étaient chiffrées avec la clé publique du secrétariat. Et dans ce cas-là, seul le secrétariat peut le déchiffrer parce que personne d'autre ne peut le déchiffrer puisque la clé privée du secrétariat, c'est le secrétariat qui possède cette clé. Et donc, ça permettra de dire effectivement que ces données-là sont confidentielles effectivement et elles sont authentiques, c'est-à-dire qu'elles ont été bel et bien envoyées par le professeur. Donc, là, le secrétariat, il a reçu la note 23. Quelle est la note correspondante? Parce que le secrétariat, il va déchiffrer, effectivement, pour pouvoir réaliser le travail. Donc, comment le secrétariat va procéder pour retrouver la note qui correspond à 23. Donc, dans un premier temps, vous devez me donner c'est-à-dire quelle est la formule qui est utilisée, expliquer la formule qui est utilisée, ensuite on fait le calcul. Parce que là, vous avez besoin de montrer la formule qui est utilisée. Et bien entendu, là, dans ce cas, vous expliquez la méthode qui est utilisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la méthode qui permet d'envoyer une information. Et ensuite, il suffit de faire l'opération inverse, ce qui permettra de retrouver la note originale. Pourquoi? Parce qu'au départ, vous avez une note et elle subit des actions. Ici, si vous avez remarqué, ce que j'ai expliqué, il y a deux opérations qui sont faites. Et donc, dans un premier temps, il y a ces deux opérations qui sont faites. Ensuite, pour pouvoir retrouver la note, ça veut dire qu'on doit faire le chemin inverse, ce qui permettra de retrouver la note qui a subi les deux opérations. Et donc, à travers ça, vous pouvez trouver la note originale. Et donc, vous devez exprimer la formule qui a été utilisée et ensuite la formule inverse qui a été utilisée. Bon, alors, il y a deux opérations. Donc, il faut revoir le texte, donc, tel que je l'ai expliqué. Tu as deux opérations qui ont été effectuées et ensuite, tu as besoin de deux opérations pour pouvoir faire le mécanisme inverse. Donc, lisez le texte et exprimez ce qu'il y a dans le texte, ce qui vous permettra de comprendre le mécanisme qui est utilisé. Donc, le mécanisme utilisé ici, c'est
il y a deux opérations qui sont réalisées. Ce n'est pas une seule opération. Mazran, c'est pas directement le secrétariat. Hein. C'est le secrétariat. Ensuite, il y a une deuxième opération. Donc ça, c'est une opération que tu as donnée. Il faut donner la deuxième opération. Donc, pour mieux comprendre les choses, vous devez effectivement expliquer la formule utilisée en premier, et c'est-à-dire par le professeur, et ensuite, vous devez expliquer quelles sont les opérations qui vont être faites par le secrétariat. Donc là, pour bien comprendre les choses, pourquoi? Parce que l'expéditeur, c'est le professeur, et le destinataire, c'est le secrétariat. Donc, le professeur, qu'est-ce qu'il fait? Et donc, quand je dis qu'est-ce qu'il fait, c'est-à-dire que vous devez l'exprimer par des formules de calcul. Et par la suite, vous devez donner aussi le secrétariat qu'est-ce qu'il fait par des formules de calcul. Et là, à vrai dire, quand on analyse ça d'une manière mathématique, vous allez voir que l'opération du secrétariat, c'est l'opération inverse de celle du professeur. C'est ça ce que ça veut dire. Parce qu'on sait que mathématiquement, une opération ou une fonction avec son inverse donne l'identité. Et donc là, ce qui permettra d'obtenir le message en question. Alors, allez-y. Jusqu'à présent, personne ne m'a donné la formule mathématique. Hein. Parce qu'il faut avoir la formule mathématique, ce qui permet de mieux comprendre le fonctionnement et automatiquement de réaliser le travail. Non, Walid, tu as essayé de faire les choses, mais c'était pas ça exactement. Donc, vous avez jusqu'à présent tous les trucs. J'ai utilisé ici les symboles. Vous pouvez utiliser les mêmes symboles. Ça vous permettra d'avoir. Donc, dans la solution de tout à l'heure, regardez, j'ai utilisé les modulos. J'ai utilisé le E-prof, le D-prof, le E-sec, le D-sec, etc. Donc, vous utilisez les mêmes notations. Ça vous permettra effectivement d'exprimer la formule qui est utilisée dans la première étape et ensuite dans la deuxième étape, puisque dans chaque partie, là, il faut revenir toujours au texte. Si vous voulez écrire une solution d'un problème donné, on revient toujours au texte. Regardez ici, le professeur signe les messages pour le secrétariat après les avoir chiffrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il les a chiffrés, ensuite il va les signer. Ça veut dire qu'il y a deux opérations. Donc, vous pouvez écrire ces opérations. Cette opération, mathématiquement, c'est quoi? C'est une composition de fonctions. Donc, il a fait la première fonction de chiffrement. Le résultat qu'il a obtenu, il va le signer. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que vous avez deux opérations successives, l'une à la suite de l'autre. Donc, vous faites le chiffrement et ensuite, vous faites la signature. Donc, ça, c'est à l'origine, c'est les opérations que subit un message. À l'arrivée, qu'est-ce qu'on fait? On va faire l'opération inverse.
L'opération inverse, c'est quoi? C'est de pouvoir, donc tu as F rangé, donc ce que tu vas mettre F-1 rangé-1. Pourquoi? Parce que le F, il est à l'extérieur, donc tu vas faire F-1, tu vas l'éliminer. Ensuite, tu as G avec G-1, tu vas éliminer le G, ce qui te permettra d'obtenir le M, le X, c'est-à-dire le paramètre. Donc ça, c'est mathématiquement, c'est comme ça que les choses sont validées. Donc à chaque fois, tu appliques la fonction avec son en inverse, donc ce qui permettra d'avoir l'identité et d'éliminer. Et donc comme ici on a deux fonctions, ça veut dire que on commence par la première fonction. Donc l'ordre il devient inverse parce que ici, qu'est-ce qui a été fait? C'est le chiffrement, ensuite la signature. Ça veut dire ce que j'ai fait, c'est signer au rang chiffré, puisque la première opération c'est chiffré, ensuite le résultat sera signé. À l'arrivée, tu dois faire l'inverse. Donc, tu vas faire l'opération d'élimination de la signature et ensuite, ce que tu obtiens, tu vas procéder à l'élimination du chiffrement. OK? OK, maintenant, les gens, quelques-uns sont en train d'arriver à avoir la solution. Donc, c'est ce que je vais donner par la suite pour tout le monde. Et donc, ça permettra à tout un chacun de comprendre le mécanisme. Le voici. Et donc, ici, comme vous voyez, on explique exactement ce qui est fait. Donc, la première, donc le professeur signe les notes, après les avoir chiffrées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première opération, c'est le chiffrement avec la clé publique du secrétariat. Donc, c'est cette partie ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Le message M, qui est la note, je vais la chiffrer avec ESEC. C'est la clé publique du secrétariat. Bien entendu, j'utilise le modulo, le N du secrétariat. Ensuite, ça, c'est un résultat que j'obtiens. Ce résultat que j'obtiens, qu'est-ce que je fais? Je vais le signer. Je le signe avec quoi? Avec la note, avec la clé privée du professeur, c'est-à-dire des profs, avec bien entendu le modulo du prof, N-prof. Donc ça, c'est la formule qui est utilisée par l'expéditeur, c'est-à-dire par le prof, pour pouvoir envoyer la note. Maintenant, le secrétariat, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit ce résultat qui est le C. Donc, ce C qui est calculé, et ça, c'est un peu l'objet de la question, c'est quoi? C'est de trouver la note originale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à partir de C, je vais retrouver le M. Le M, c'est quoi? C'est la note originale. Donc, pour pouvoir faire ce calcul et trouver le M, je dois faire l'opération inverse. Donc, l'opération inverse, c'est quoi? C'est inverse dans l'ordre, parce que mathématiquement, tu ne peux pas faire l'inverse pour aller déchiffrer, etc. Donc, ici, ce qu'il va faire, la première des choses, c'est quoi? C'est d'enlever la signature du prof. Comment enlever la signature du prof? On sait que quand on chiffre et on déchiffre par un individu qui est le prof, automatiquement, on a l'identité. Parce que la composition de chiffrement-déchiffrement, c'est la fonction identité. Donc ici, le prof, il a signé avec sa clé privée. Donc pour éliminer ça, puisque rappelez-vous, on avait dit que le produit de la clé privée avec la clé secrète donne 1, donc ce qui permettra d'éliminer l'exponentiation. Et donc, ce résultat qu'on obtient le C, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement, on va l'élever à la clé publique du prof. Et ensuite, ce résultat que j'obtiens, je vais pouvoir déchiffrer. Pourquoi? Parce qu'il a été chiffré de. Donc, cet élément-là, il a été chiffré par je dirais, la clé publique de
privé du prof, donc je le mets à des profs. Et ensuite, ici, on va dire, là, il y a une petite erreur quand même. C'est pas E de prof, c'est plutôt D de sec. Donc ici, je vais faire l'inverse. L'inverse, pourquoi? Parce que le résultat, là, quand je fais cet élément-là, c'est comme si j'ai éliminé cette puissance. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous allez obtenir ça. Ça, pour éliminer le E sec, il faut faire l'exponentiation avec D sec. Et donc, automatiquement, ça vous permettra de faire la première opération de ce qu'il y a à l'intérieur ici. Il a reçu 23, donc le C, donc à la puissance 3, donc qui est la clé publique du professeur, modulo 55. Ce que vous aurez trouvé comme résultat, vous allez le mettre avec la clé privée du secrétariat, c'est-à-dire le 7, modulo 33. Et donc, vous faites ce calcul. Donc, ici, vous avez 23 à la puissance 3. Donc, c'est la même chose. Vous calculez 23 à la puissance 2, vous trouvez ce résultat, et ensuite, vous multipliez par 23 pour avoir le puissance 23. Donc, 23 à la puissance 2 fois 23, donc ce qui est 34 fois 23, vous allez trouver 12. D'une manière similaire, le résultat que vous allez trouver, vous allez pouvoir calculer la puissance 7. Donc, à la puissance 7, là, c'est vous calculez la puissance 2, ensuite la puissance 4 et la puissance, vous pouvez trouver 4 plus 2 plus 1, ça c'est le 7, et vous allez trouver 12 effectivement. Et donc ça vous donne la formule, donc pour bien comprendre, c'est de démarrer avec la formule qui a été faite, donc vous avez compris à travers ça. Si vous montrez ça, vous avez compris le mécanisme de chiffrement qui est utilisé pour pouvoir atteindre le résultat. Une fois que c'est fait, l'idée c'est quoi? C'est de faire la fonction inverse. Donc pour faire la fonction inverse, là vous voyez que c'est signé avec le prof. Donc il faut enlever la signature. Comment enlever la signature? Donc il faut mettre donc ici effectivement donc de mettre l'inverse, c'est-à-dire ce C-là, pour éliminer cet élément-là, c'est de le mettre avec la clé publique du prof. Donc, ça permet d'éliminer cette, je dirais, puissance. Ensuite, il vous reste, on va dire, uniquement ça. Pour pouvoir éliminer cette puissance, c'est de multiplier, de faire l'exponentiation avec la clé privée du secrétariat. Et donc, ce qui vous permettra d'obtenir le M. Donc ça, si on veut faire la démonstration mathématique, donc c'est comme ça qu'on l'énonce. Et donc, d'un point de vue calcul, on peut l'énumérer sous cette forme-là, c'est-à-dire que ce résultat, on va le mettre sous cette forme-là, et ensuite, le résultat, on va le faire sous forme d'exponentiation, ce qui vous permettra d'obtenir le résultat final, à savoir la note originale. C'était une note de 12 sur 20 qui a été envoyée. Et là, avec ce procédé, on est sûr que la note, c'est bel et bien 12. Et une deuxième chose qui peut être utilisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on sait qu'effectivement, c'est le professeur qui a envoyé la note. Pourquoi ce mécanisme? Si tu peux déchiffrer cette note, tu la déchiffres avec la clé privée, avec la clé publique du prof. Et lui, il est le seul à posséder la clé privée. Et donc ça, c'est ce qui donne une authenticité de ce message qui permet de dire qu'effectivement, ça provient du professeur et que les notes qui ont été envoyées étaient bel et bien sur le réseau confidentiel. Pourquoi? Parce qu'elles ont été chiffrées par le secrétariat, et seul le secrétariat peut déchiffrer ces messages. Donc ça, c'était un exercice type qui permet de montrer l'usage de RSA entre deux interlocuteurs. Donc chacun possède sa clé publique et sa clé privée, et on a vu comment utiliser ce mécanisme de clé privée et clé publique pour pouvoir assurer des fonctionnalités d'authenticité et de confidentialité. Bon, la séance, elle va s'arrêter tout de suite, donc j'arrête et je reprends, donc il ne faut pas se déconnecter. Record.
Alors, l'exercice suivant, c'est toujours le même esprit de l'usage de clé RSA. Donc, dans l'usage de clé, vous avez Alice et Bob. Chacun possède sa clé publique, bien entendu sa clé privée. Vous avez la clé publique d'Alice, c'est 65 et 5. Et pour Bob, c'est 77 et 7. Alors, première question, c'est toujours pour se roder avec les mécanismes de calcul de génération de clés, c'est de calculer les clés secrètes d'Alice et de Bob. Donc ça, c'est dans un premier temps, c'est quasiment une opération de calcul que vous devez faire pour trouver les clés privées de chacun des deux. Deuxième question, c'est Alice veut transmettre le message 3 à Bob. Quelle est la valeur envoyée à Bob? Comment Bob retrouve la valeur 3? Ça vous permettra d'exprimer effectivement le process de communication entre les deux. Quand quelqu'un veut envoyer à l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Donc, d'une manière la plus simple, c'est de chiffrer, à vrai dire, pour pouvoir lui envoyer. Et donc, d'expliquer effectivement ce chiffrement qui est fait. Et bien entendu, comment Bob retrouve la valeur 3, ça veut dire comment Bob va déchiffrer cette valeur. Donc, vous expliquez pour insinuer que effectivement vous avez compris le mécanisme d'envoi et de réception. Dans la troisième question, on vous dit que pour assurer la confidentialité et l'authenticité, Alice envoie à Bob le couple CS, où C est le chiffré du message M et S la signature du message N, avec la clé la signature du message M chiffrée avec la clé publique de Bob. Donc, quel est le couple CS envoyé par Alice à Bob? Et ensuite, on vous dit comment il retrouve le message, c'est-à-dire Bob, comment il arrive à retrouver le message M. Donc, c'est toujours la même démarche que tout à l'heure. Vous expliquez, il reçoit CS et ensuite, comment il arrive à retrouver le message original. Alors, dans cette question, on vous dit si Alice inverse l'ordre des opérations. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie le couple CS. Alors, C, c'est le chiffret du message M. Et S est la signature du message M. C'est-à-dire qu'elle va inverser les opérations de faire la signature, ensuite le chiffrement. Est-ce que la démarche reste correcte? Donc, il faut expliquer que est-ce que oui ou non, cette démarche reste correcte. Donc là, je suppose que vous avez les outils pour travailler. Donc, la première question, elle est très simple, je dirais, c'est la démarche qu'on a vue tout à l'heure. Et c'est typiquement la même chose. Faites la décomposition, ensuite faites le calcul et grâce à l'algorithme de clé étendue, vous calculez les deux clés secrètes. Ensuite, dans la deuxième, vous devez expliquer comment l'opération se déroule, c'est-à-dire d'exprimer ça par formule et ensuite par calcul. Donc, allez-y, essayez de faire cette partie de
Alors, donc, pour la première, je lui pose, et la deuxième question, les choses sont relativement simples. On commence par des calculs qui sont faciles à réaliser. Donc, toujours le même principe, c'est la décomposition facteur premier, calcul de phi de n. Ensuite, l'algorithme de Euclide étendu, ça vous permettra effectivement de retrouver le D. Donc, le D pour Alice, c'est 29. Et ensuite, pour Bob, c'est 43. Alors, ensuite, Alice, qu'est-ce qu'elle fait? Pour envoyer, bien entendu, elle va utiliser la clé publique de Bob. Donc, elle va prendre le message 3, elle le met à la puissance 7, qui est la clé publique de Bob. Et le modulo de Bob, c'est-à-dire 77. Et ça lui permettra d'avoir la valeur qui est 31. Donc, c'est la valeur 31 qui est envoyée à Bob. Maintenant, une fois arrivé à Bob, Bob va décoder. Il va décoder avec quoi? Bien entendu, il va décoder avec sa clé privée, puisqu'il a sa clé privée. Donc, la valeur qu'il reçoit, 31 à la puissance 43. Alors, automatiquement, là, vous voyez effectivement la nécessité d'utiliser l'exponentiation modulaire rapide. Donc, vous décomposez 43 en puissance de 2. Donc, la puissance de 2, la plus élevée par rapport à 43, c'est celle qui est juste avant, c'est 32. Ensuite, 8, ce qui donne 40, plus 2, ça donne 42, plus 1, ça donne 43. Donc, vous décomposez 43 en ces puissances. Et donc, vous calculez les puissances successives, c'est-à-dire 2, 4, 8, 16, 32. Une fois que vous avez calculé la valeur 32, vous faites successivement les différentes valeurs. Donc, vous trouvez 31 à la puissance 32, c'est 37. 31 à la puissance 8, c'est 58. 31 à la puissance 2, c'est 37. Et 31 à la puissance 1, c'est 31. Donc, vous faites le produit de ces éléments-là, tout ça, et vous allez trouver effectivement modulo 77. Vous retrouvez la valeur de 3. Et donc, c'est comme ça que Bob arrive à déchiffrer la valeur qu'il a reçue. Et donc, le principe, c'est quoi? C'est que Alice, elle le chiffre avec la clé publique de Bob. Et ensuite, à l'arrivée, Bob va déchiffrer grâce à sa clé privée. Donc, ça, c'est pour montrer le principe d'envoi et de réception, comment se font les deux opérations. Pour la question suivante, on vous dit que pour assurer la confidentialité et l'authenticité, Alice envoie à Bob le couple CS, où C est le chiffré du message M et S, la signature du message chiffré avec la clé publique de Bob. Donc ça, ce qui vous permettra effectivement de réaliser le couple CS. Et donc là, ça nous permettra effectivement d'avoir la confidentialité et l'authenticité. Donc là, ici, c'est la même chose que tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut écrire le C et le S sous forme mathématique, c'est-à-dire sous forme d'une équation de chiffrement. Ça vous permettra d'exprimer le C et le S. Et bien entendu, pour répondre à la question qui vient juste après, comment Bob retrouve le message M, automatiquement, vous avez les opérations, vous devez faire l'opération inverse. Et c'est comme ça que vous arrivez à réaliser, je dirais, la solution de l'exercice. Donc, automatiquement, il faut comprendre la formule qui a été utilisée. Et ensuite, vous utilisez l'opération inverse, ce qui vous permettra d'avoir votre résultat. Donc ça, c'est le principe qui est utilisé dans cet exercice. Donc allez-y de la même manière. Donc ça veut dire qu'il faut expliciter le C et le S. Et ensuite, dans la question qui suit, c'est comment il retrouve le message M, c'est-à-dire comment il va effectivement réaliser l'opération inverse. Et bien entendu, se rendre compte que effectivement, on est dans la signature. Donc, on peut ici vérifier la signature, est-ce qu'elle est valide ou pas.
et donc ce qui permettra de dire que la signature, c'est bel et bien un message qui a été envoyé. Donc, ce qu'on a vu dans le cours avec l'enveloppe digitale, pour dire à un moment donné, je fais faire la vérification, donc je saurai qu'effectivement, le message a été envoyé bel et bien par Alice. Ouais, j'ai demandé de donner les formules, c'est pas de donner des valeurs. Donc, il faut donner les formules. Ensuite, on applique pour les valeurs. C'est pas les valeurs qui sont les plus importantes ici. Ce qui est important, c'est les formules qui sont utilisées. Et donc, quelles sont les formules utilisées par Alice? Et ensuite, les formules qui sont utilisées par Bob, ce qui nous permettra effectivement de retrouver le message M. J'ai dit des formules, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la même chose que tout à l'heure. On utilise un message, on n'utilise pas la valeur 3, on utilise le message M. Quand on utilise la clé publique, on dit que c'est E de Alice, E de Bob, N de, ensuite D de Alice, D de Bob, etc. Donc, apprenez à modéliser vos idées. C'est pas des applications numériques directement, c'est des formules. Donc, dans les formules, on utilise les symboles. Donc, ici, les symboles, vous les avez. Vous avez NA, EA, DA, NB, EB, DB. Donc, vous avez tous les formules. M, c'est le message original. C, c'est le chiffré. Donc, S, ici, c'est la signature. Donc, il faut utiliser tous ces éléments-là qui sont utilisés. Donc, ça vous permettra effectivement, en faisant les formules, c'est que vous exprimez le fait que vous avez compris le processus qui est utilisé. Donc, vous savez quelles sont toutes les opérations qui sont faites. Donc, quand je fais une opération, je sais par la suite faire l'opération inverse. Et donc, c'est ce qui va se passer chez Bob. Donc, Alice fait une opération. Par la suite, Bob doit faire l'opération inverse pour pouvoir arriver au message original, etc. Donc là, les formules, j'ai deux formules. J'ai une formule pour C et pour S. Donc, il faut exprimer les deux formules. Riyad, j'ai dit les formules avec les symboles. C'est pas avec des chiffres. Donc, tu utilises tous les éléments, pas avec des chiffres, mais avec des formules. Tu as, avec les symboles, tu as tous les symboles qui sont définis. Donc, il faut les utiliser. Alors, elles sont difficiles, ces formules, elles ne sont pas difficiles. Vous pouvez facilement exprimer
ces formules pour Alice. Donc, ce qui permettra de réaliser le travail. Donc, elle va effectivement signer. Donc, il y a quelqu'un qui a trouvé jusqu'à présent, un seul qui a trouvé la valeur. Donc, Boarrouch, dans le deuxième S, la clé privée de Alice, le modulo, c'est le modulo de Alice, hein, c'est pas le modulo de Bob. Donc, c'est pas 77, c'est 65. Ok, donc on va procéder aux résultats. Donc, il y a eu quelques-uns qui ont pu arriver à développer ça. Ça, c'est beaucoup plus, je dirais, l'esprit mathématique. Et donc, vous avez, ça c'est par rapport aux deux premières questions. On passe à la suivante. Donc, Alice, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, ça permettra de prendre le message et de le faire à la puissance, la clé publique de la clé publique, je dirais, de Bob. Et par la suite, ça c'est l'envoi. L'envoi de S, c'est quoi? C'est ce qu'elle fait. À vrai dire, elle va faire l'opération telle qu'on l'a dit, c'est après l'avoir chiffré. Donc, elle va le chiffrer. Ensuite, elle va le signer. C'est pour ça que vous trouvez le 29 et par la suite le signer par sa clé. Elle va envoyer ce couple-là. Donc, ce couple, le premier, c'est le chiffré, donc de la valeur. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu dans la question précédente. C'est pour ça qu'on n'y revient pas du tout à ce niveau-là. Et le couple, ça va être le 27. Et donc, elle va envoyer ce couple qui est CS. Donc, lui, Bob, il va faire l'opération inverse. Ça veut dire que là, celui-là, il sait qu'il est chiffré, je dirais, par la clé publique, donc par la clé privée de Alice. Et donc, il va falloir faire l'opération inverse, donc dans ce processus, pour ce message. Donc, je rappelle, le voici. Ce qu'elle fait, donc CS, C, c'est le chiffré du message M égale à 3. Donc ça, c'est un peu la réponse qui était là. C'est pour ça qu'on n'a pas fait le calcul, parce qu'on l'a déjà fait. S, c'est quoi? C'est la signature du message chiffré M avec la clé publique de Bob. Donc, M qui est chiffré avec la clé publique de Bob, c'est quoi? C'est 31, c'est ce qu'on a envoyé. Et on va le signer avec la clé privée de Alice. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, au niveau de Bob, donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un peu l'opération, je dirais, inverse. Donc, il va pouvoir faire les choses, enlever la signature de Alice et, bien entendu, réaliser par la suite le déchiffrement grâce à sa clé privée. Ça lui permettra de retrouver effectivement le 3. Et ensuite, on doit vérifier l'authenticité des deux, c'est-à-dire de l'enveloppe digitale, de voir qu'effectivement la signature, elle donne 3, c'est-à-dire le message original qui a été signé. Ça, c'est le processus de déchiffrement qui donne 3. Et donc, il faudrait qu'il y ait l'égalité, tel qu'on l'a montré dans le cours.
pour dire que c'est authentique, c'est cette enveloppe digitale. Il faut, à vrai dire, dans la théorie, faire quelque chose qui est un peu plus que ça. C'était le H. Ici, on n'a pas le H. C'est directement le message. Et donc, là, ça nous permettra de retrouver le message. Et ce message qui est retrouvé à partir de la signature, c'est le même message qui a été retrouvé à partir de l'opération de déchiffrement. Et ça, ça permettra de nous assurer que effectivement les deux résultats coïncident. Donc, l'expéditeur est bel et bien Alice. Pourquoi? Parce que c'est Alice qui a pu signer ce message. On a pu vérifier cette signature. Et de la même manière, on a pu déchiffrer grâce à la clé privée de Bob. Et là, on montre que les deux quantités sont égales. Et ça, c'est ce qui permet de vérifier exactement la chose. Alors, la dernière question, c'est si on inverse l'ordre de calcul. L'ordre de calcul, c'est par rapport à l'opération de Alice. Regardez dans Alice, qu'est-ce qu'elle a fait. C'est ici, vous avez S qui est la signature du message chiffré avec la clé publique de Bob. Donc, tu peux faire l'opération inverse, c'est-à-dire tu prends le message 1, tu le signes avec la clé publique, la clé privée de Alice, ensuite tu le chiffres avec la clé publique de Bob. Alors, automatiquement, là, le problème ne se pose pas. Pourquoi? Parce que ça va être... si on inverse l'ordre de calcul, c'est-à-dire ici, ce qu'on a fait comme ordre de calcul, tu essaies de l'inverser. Là, tu vas trouver que effectivement, si on fait les opérations dans l'ordre inverse, bien entendu, même dans l'opération au niveau de Bob, tu vas retrouver ça comme étant la même chose. Pourquoi? Ça, c'est un peu les propriétés de l'arithmétique modulaire. C'est-à-dire que tu fais une opération qui est de signature, ensuite de chiffrement, ou bien de chiffrement, ensuite de signature. Bien entendu, tu préserves l'ordre. Donc, tu as un certain ordre. Automatiquement, à l'arrivée, tu vas faire l'ordre inverse. L'opération reste toujours la même. Pourquoi? Parce que ça, c'est dû aux propriétés de l'arithmétique modulaire et le résultat restera toujours le même. C'est-à-dire, vous pouvez vous amuser à prendre les mêmes données et faire les opérations dans un ordre inverse, c'est-à-dire avant de signer. Donc, elle signe, ensuite elle chiffre, ou bien elle chiffre, ensuite elle signe. Donc, dans notre exercice, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a chiffré, ensuite elle a signé. Donc, tu peux inverser l'ordre. Et bien entendu, à l'arrivée, tu dois aussi toujours prendre cet ordre-là en sens inverse. Et là, automatiquement, ça ne change pas. Donc, on peut faire même des calculs. Vous allez voir qu'effectivement, on retombe sur les mêmes solutions. Donc, ce qui explique, ce sont l'ordre, je dirais, des opérations qui est commutative au niveau de l'arithmétique modulaire. Donc, ça, c'est ce qui permet d'exprimer un peu ces résultats. Donc, avec ça, je suppose que vous êtes plus ou moins familier avec l'usage de RSA et ses applications, donc dans le chiffrement, l'authenticité et la signature. Donc ça, c'est ce qui a été prévu dans cette partie d'exercice pour vous familiariser davantage avec RSA, défi Hellman, etc., etc. Et donc, là, le TD s'arrête à ce niveau-là et à la prochaine fois, on va aborder